Le mariage entre blancs ne dure plus. Le mariage entre caucasiens ne dure plus. Le mariage entre blancs européens, blancs américains, blancs canadiens ne dure plus. Ils vont tout le temps en Afrique et en Asie chercher des femmes. Quelle est la raison pour laquelle ils vont dans ces pays-là, dans ces continents-là chercher des femmes? Je vous explique les raisons principales pour lesquelles ces hommes vont chercher les femmes ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines sorties. Abonnez-vous pour faire plaisir à la chaîne. On commence. Alors, la famille, vous savez, vous avez sûrement remarqué autour de vous, si vous êtes de la diaspora, hein, si vous vivez dans ces pays que j'ai énumérés, Europe et Amérique, d'accord? Tout ce qui est Canada, Allemagne, Angleterre, Europe, tous les pays d'Europe, vous allez voir qu'il y a une nouvelle tendance. Et cette tendance ne date plus d'aujourd'hui. Vous voyez beaucoup d'hommes européens, beaucoup d'hommes américains qui vont en Afrique et qui ne vont même plus dans les villes, mais qui vont plutôt dans les villages reculés en Afrique pour chercher la femme de leur vie. La femme qui va les accompagner dans la vieillesse. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui voulaient porter les valeurs de l'Europe, qui voulaient porter les valeurs de l'Amérique, en disant que je me marie à ma propre soeur et ensemble, on vieillira ensemble. Donc, ces hommes attendent quand même un mariage avec leur propre soeur, les femmes blanches comme eux, ils essayent. Mais, pour certains même encore, à l'époque, il y a de cela quelques années, ça tenait pendant un certain nombre d'années, avant que les deux ne se séparent. Mais aujourd'hui, les divorces sont beaucoup plus récurrents. Tu vas voir un couple européen ou un couple américain aujourd'hui se marier. À peine ils se sont mariés, 2 mois plus tard, tu entends qu'ils ont divorcé. Qu'il y a un divorce en cours. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les deux ne se connaissaient pas avant? Est-ce qu'ils n'ont pas pris le temps de bien se connaître, de bien s'étudier? Est-ce qu'ils se sont mariés sur le feu de la passion? Ce sont les questions qu'on se pose. Mais on ne va pas quand même écarter le fait que, entre eux, ici, en Europe, ils se marient beaucoup plus sur le feu de la passion. Les je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ils pensent que c'est ça l'amour. Et lorsqu'ils se marient, et qu'ils vivent ensemble dans la même maison, c'est à partir de cet instant qu'ils comprennent que ils ne se connaissaient pas réellement. Parce qu'il y a un adage qui dit que pour connaître quelqu'un, il faut dormir avec la personne dans la même maison. Quand quelqu'un vit avec toi dans une même maison, il ne peut plus rien te cacher. Si quelqu'un vit avec toi pendant 6 mois, 1 an avant le mariage, laisse-moi te dire que tu vas découvrir le vrai visage de cette personne. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ça c'est un cas général, hein, se marient tout dans la diaspora, parce qu'en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, quand tu as une copine, parfois les gens vivent ensemble longtemps en Afrique avant de se marier au fait. C'est ce qu'on appelle en Afrique le bien en reste. Ce qu'on appelle en Europe le concubinage. Voilà, c'est aussi appelé en Afrique le concubinage. Et en l'argot camerounais, par exemple, on appelle ça le bien en reste. Donc, ce sont des personnes, parfois, moi, par exemple, mon père a épousé ma mère, après que nous soyons tous grands. Après que nous soyons déjà tous grands. Il a épousé ma mère, c'était en quelle année? En 2000, un truc de 2009. 2009. Nous étions tous grands. J'étais un grand garçon. D'accord? C'est qui veut dire quoi? C'est qui veut dire que le couple, ils ont vécu ensemble longtemps, ils ont pris le temps de se connaître avant de décider de se marier. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. Appel vidéo, appel WhatsApp, appel Facebook, on cause un peu, on cause un peu. Allez, il faut qu'on se marie. Ils ne se connaissent pas. Et directement,
voilà que le divorce suit après. Mais ce n'est pas la cause principale du divorce en Europe. Ce n'est pas la cause principale. Je viens. Beaucoup d'hommes européens aujourd'hui préfèrent aller épouser les filles qu'ils ont aimées sur les réseaux sociaux, derrière Facebook ou sur un site de rencontre en Afrique ou en Asie. Ils préfèrent aller épouser ces filles-là là-bas. Parce qu'ils savent que dans la culture de ces filles-là, on respecte l'homme. On reconnaît la place de l'homme au sein de la famille. On sait que l'homme dans une famille est le mâle dominant. Est celui-là qui pourvoit aux besoins de la famille. Est celui-là qui recadre les enfants. La maman peut recadrer les enfants. C'est vrai. Mais la maman ne peut pas jouer en même temps le rôle de la maman et le rôle de l'homme. L'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf qu'aujourd'hui, dans le monde occidental et américain, on a bafoué la dignité de l'homme. On a écrasé la dignité de l'homme. Donc les hommes américains et européens ne se sentent plus hommes. Lorsqu'ils sont en couple, lorsqu'ils vivent avec les femmes, lorsqu'ils fondent les foyers, lorsqu'ils fondent les familles, ils ne se sentent plus hommes dans leur maison. Oui. Parce que les femmes aujourd'hui, les femmes européennes et américaines aujourd'hui, ne connaissent plus la culture où il faut respecter l'homme, où il faut reconnaître la place de l'homme. Elles ne connaissent plus cette culture. Donc, ils ont écarté la nature, ce que la nature voudrait que l'homme soit. Ils ont pris ça, ils ont mis sur le côté, ils ont piétiné. Naturellement, comme ils ont pour habitude de faire dans tous les domaines, où on dit qu'un homme peut devenir une femme et qu'une femme peut devenir un homme, vous savez très bien de quoi je parle. Ils ont écarté la nature comme ils ont tout. C'est-à-dire c'est devenu une tendance. Dire qu'un petit garçon peut devenir fille, s'il le veut. Dire qu'un petit garçon, à l'âge même de 3 ans, peut décider du sexe qu'il veut avoir. C'est devenu aujourd'hui, petit garçon comme petite fille, hein, aujourd'hui c'est devenu normal. C'est normal aujourd'hui. C'est-à-dire que, au fait, c'est même pas que c'est normal. Ils rendent ça normal aujourd'hui, au fait. Ils rendent ça normal. C'est-à-dire que ce qui est naturel, on écrase cela. Et on met les lois et les hommes. C'est-à-dire que les lois naturelles de la vie sont écartées. Et les hommes eux-mêmes décident de ce que sera la nature de demain. Est-ce que vous comprenez? Dans ces hommes européens et américains, vu qu'ils n'ont plus de place, vu que la nature du mal dominant qu'ils sont est bafouée et écrasée, et que n'importe comment, comme on dit souvent, tu chasses le naturel, il revient toujours au galop. L'homme a toujours besoin de reconnaître sa place de chef de famille, même si la femme a le salaire plus que lui. Même si la femme a un grade dans l'armée plus élevé que lui. L'homme a toujours besoin de savoir que dans la famille, il est le coq et non la poule. Mais les femmes européennes et américaines aujourd'hui, soi-disant des femmes qui sont évoluées, font croire maintenant aux hommes, ont décidé que un homme est une poule. Un homme n'est pas un coq. La femme est une poule, l'homme aussi est une poule. C'est ce qu'ils disent aux hommes. Et ces hommes-là, au début, sous prétexte que c'est l'évolution du monde, on veut les faire croire que ce qu'on leur dit est totalement normal. Et qu'ils n'ont pas à avoir honte de cela. Ils acceptent parce que c'est la société qui leur impose ces lois-là. Mais comme on dit, tu chasses le naturel, il reviendra toujours au galop. On a chassé le naturel de l'homme dominant. Mais, ce côté-là revient toujours. Voilà pourquoi lorsqu'il se marie, lorsqu'il porte la culotte dans une maison, sa femme porte la même culotte que lui. Lorsqu'il faut faire je ne sais pas quoi dans la maison, elle se met au même pied d'égalité que son homme. Ces hommes-là, donc quand le naturel de ces hommes-là revient en eux, ils décident donc de quitter ce genre de femme-là
qui ont épousé ces lois-là, ils décident donc de rompre des relations comme ça pour voyager, aller à l'autre bout du monde pour chercher le naturel. Pour chercher ces femmes-là qui ont encore la valeur humaine. Pour chercher cette femme-là qui savent que l'homme, elle doit être aussi la protection d'un homme. Ils ont besoin de se sentir homme, de se sentir protecteur. Ils ont besoin d'être des hommes alpha, des hommes qui protègent la famille. Des hommes qui sont capables de mettre la poitrine si jamais il y a un agresseur qui s'infiltre dans la maison ou s'il y a des bandits qui entrent dans la maison. Ils veulent être ces hommes-là qui vont aller défendre. Petite pause publicitaire, la famille. Voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux afro. Ça se met partout. Ça se met partout. Ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soin de visage, peau sèche, et ainsi de suite. Tu mets. Ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque rien. Même si tu mets ça à la portée de l'enfant, l'enfant ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout, quand tu mets ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Mon peigneur. Quand tu mets ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même effet lorsque vous mettez sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit que tu peignes sur cette crème-là. Tu mets dessus. Tu mets sur les cheveux. Regardez, par exemple, regardez les longs cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux afro, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait à base de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un serpent. Oui, regardez. Regardez la peau de Bazotti. C'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non? Humaine. Pour chercher cette femme-là qui savent que l'homme, elle doit être aussi la protection d'un homme. Ils ont besoin de se sentir homme, de se sentir protecteur. Ils ont besoin d'être des hommes alpha, des hommes qui protègent la famille. Des hommes qui sont capables de mettre la poitrine si jamais il y a un agresseur qui s'infiltre dans la maison ou s'il y a des bandits qui entrent dans la maison. Ils veulent être ces hommes-là qui vont aller défendre et voire même mourir pour leur famille. Ils veulent toujours avoir ce rôle-là dans la maison. Est-ce que vous comprenez? C'est la nature, c'est la nature de l'homme d'être dominant. Chez des soldats, par exemple, il y a des hommes que lorsqu'il y a une guerre, il est fier d'aller en guerre. Certains même sont fiers d'aller en guerre et mourir en guerre. Parce qu'il dit qu'il est mort comme un homme. Lorsqu'il y a un mouvement dans un pays, tel comme le cas et puis en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé? On ouvre des frontières. On laisse passer femmes et enfants. Mais les hommes majeurs restent pour combattre pour le pays. Ils restent combattre du côté du pays. C'est-à-dire, les hommes majeurs doivent faire la guerre. Tous les hommes mineurs, on les laisse sortir, on les laisse traverser les frontières. Les hommes et les femmes, vous partez. Sauf si une femme, elle-même qui se porte volontaire de rester. Mais combien de femmes se portent volontaires de rester faire la guerre, de mourir dans la guerre? Lorsqu'il s'agit de ça, de ce genre d'exemple-là, ces femmes-là ne parlent pas. Hein. Là, on ne les entend pas. Hein. Lorsqu'on ouvre les frontières, quand on dit que fuyez, il y a le feu ici, il y a les bombes, il y a les missiles qui explosent un peu de partout. Allez, fuyez, fuyez, fuyez. Portez vos enfants et les jeunes là, allez, fuyez. Les mineurs, là, fuyez, les 17 ans, 16 ans, 17 ans, fuyez avec vos mamans. Les papas, les pères de famille, restent. On les oblige à rester et à combattre. Dans ce cas-là, la femme ne parle pas d'égalité avec l'homme. Quand il s'agit de la mort, quand la mort est là,
La femme ne parle plus d'égalité avec l'homme. Elle comprend qu'elle est une femme. Elle comprend qu'on doit la laisser partir. Si on essaie de la bloquer dans la frontière, c'est la bagarre, elle va s'enrouler au sol, commencer à pleurer. Comme la nature féminine. Comme les femmes aiment, c'est-à-dire qu'elles pleurent aussi naturellement. C'est-à-dire que les larmes sont remplies dans le corps de la femme. Petite émotion, les larmes coulent. Si on la bloque un peu à la frontière, on dit, allez, tu vas aller au combat. Elle va s'enrouler au sol, je ne veux pas aller au combat. Elle va s'enrouler, pleurer. Je ne veux pas aller mourir. Mais on voit les pères de famille rester. Être fiers du destin, du sort qui va les arriver. Là, on ne parle plus d'égalité. Donc, c'est pour vous dire quoi, il faut comprendre que la société actuelle manipule beaucoup. La société actuelle est en train de féminiser les hommes et masculiniser les femmes. Oui. Masculiniser les femmes dans quel sens? Dans le sens où les femmes doivent écraser. Dans le sens où on doit détruire les familles. C'est même pas dans le bon sens. Parce que certaines femmes, ouais, non, tu ne peux pas dire ça, nous sommes égaux aux hommes. Est-ce que vous savez qu'on est en train de détruire? C'est que le système actuel est en train de tout faire pour que les familles doivent être détruites. Pour que vos enfants soient des délinquants. Pour que vos enfants doivent être à la portée de je ne sais pas quoi. Voilà, que vos enfants soient facilement maniables, manipulables. D'accord? On ne fait pas ça parce qu'on vous aime. Puisqu'on veut vous masculiner, ok? Lorsqu'il y a la guerre, pourquoi on vous demande de fuir? Hein? Lorsqu'il y a la guerre, pourquoi on vous demande de fuir? Puisque vous êtes des hommes. Puisque vous êtes égaux aux hommes. Pourquoi lorsqu'il y a la guerre, ces mêmes personnes qui disent que vous êtes égaux aux hommes, ce sont ces mêmes personnes qui vous demandent de fuir. Respectez vos maris afin que vos enfants aient un avenir meilleur. Parce que quand il n'y a pas l'autorité d'un homme dans une maison, tu le sais. En Europe ici, ces enfants-là sont des délinquants. Ces enfants-là sont des voyous. Ces enfants-là sont des dealers, de vendeurs de drogue. C'est ce que le gouvernement actuel veut que vos enfants doivent être. Afin que eux, les enfants, soient toujours des élites. Soient toujours dans la classe des élites. Alors on met des lois comme ça pour détruire les familles. Afin que vous soyez toujours des assujettis. Afin que vous soyez toujours des personnes qu'on écrase. Quand tu chasses ton mari, sous prétexte qu'on te donne des aides, c'est pour que tes enfants deviennent quoi? Vous qui vivez dans la diaspora, vous connaissez de quoi je parle. La majorité des foyers ici, il n'y a plus de pères. La majorité des maisons qui sont vides ici, la majorité des immeubles qui est ici autour de moi, il n'y a plus d'hommes dans ces familles. Parfois, ce sont des papas, des beaux-pères, c'est-à-dire le deuxième père. Parfois, c'est le cinquième beau-père qui est arrivé dans cette maison. Sans compter qu'il y a des enfants qui agressent même le beau-père, ou le beau-père est obligé de fuir, de sortir même parfois par la fenêtre. Parce qu'ils ont perdu le repère. Ils ne savent plus ce que c'est qu'avoir un père dans leur vie. Ils ne savent plus ce que c'est qu'être soumis à une autorité masculine. Ils ne savent plus ce que c'est. Un homme dans une maison, aussi petit qu'il soit, a toujours une autorité sur les parents, sur les enfants, pardon. Il a toujours une autorité sur les enfants, aussi petit qu'il puisse être. Mais beaucoup d'hommes aussi essayent parfois d'accepter d'accepter les mœurs de la société, d'accepter les idées de la société. Mais quand tu vois ces hommes-là qui essayent, ou alors qui ont eu des enfants dans le couple, et qui essaient de rester parce qu'il y a des enfants, ces hommes-là parfois se voient être méprisés devant leurs propres enfants, se voient être insultés devant leurs propres enfants. Ils perdent l'autorité dans la maison. On voit certains enfants aller aux mains avec les géniteurs. Aller aux mains avec les géniteurs.
On voit des enfants qui ont dominé le père dans la maison. Et lorsqu'un enfant a dominé le père, n'en parlons même plus de la mère. La mère n'a plus mot. La mère n'a plus parole. Parce qu'un enfant domine l'homme dans une maison, la mère n'a plus rien à dire. La mère n'a plus rien à dire. C'est-à-dire que c'est l'enfant désormais qui fixe ses lois dans une maison. Voilà donc pourquoi ces hommes européens aujourd'hui ont peur des femmes européennes. Ces hommes américains aujourd'hui ont peur des femmes américaines. Ils préfèrent se retourner vers les femmes africaines et asiatiques. Vous les verrez ces temps-ci dans des magasins maintenant, des couples mixtes. Et contrairement aux hommes, des femmes blanches, lorsqu'elles vont en Afrique chercher les hommes, c'est pour féminiser encore ces hommes-là. C'est-à-dire que ces hommes-là subissent encore plus de maltraitance que l'homme blanc, que le mari blanc. Fais sortir le chien, fais le ménage, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. C'est toi qui vas faire les courses, va faire les poubelles. Elle le menace pour, tout simplement parce que cet homme-là est parfois dans une situation où il n'a pas de papier, où il n'a pas de document, où l'homme doit compter sur elle. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand l'homme finit par obtenir ses papiers, il fuit. Il fuit, il prend la peau de l'escarpette, il fuit. Il se jette dans le champ. Parce que rester avec une telle femme, c'est le suicide. Rester avec une femme pareille, c'est le suicide. Aucun homme ne restera avec une femme pareille. Aucun homme ne pourrait supporter une femme pareille. J'ai fait cette vidéo dans un autre réseau social. Et il y a une femme qui a sorti ce mot-ci en disant comme quoi les femmes cherchaient l'argent. De toutes les façons, les hommes vont vous courir après. N'écoutez pas ce que ce gars-là raconte. Chercher l'argent, les hommes vont vous courir après. La question que je me suis posée, c'est que quand elle dit chercher l'argent, elle demande aux femmes de chercher l'argent parce que les hommes vont les suivre. Quel homme digne, quelle dignité suit une femme pour de l'argent si ce n'est pas un gigolo? Quel homme qui a une dignité d'homme, qui sait que l'homme est le pourvoyeur? Quel homme qui a une dignité d'homme cherche une femme pour de l'argent? Ce sont des gigolos. Ces femmes donc qui sont abandonnées à elles-mêmes parce qu'elles ont fait des femmes indépendantes, des femmes capables. Dans la vieillesse donc, vu que tout ce qui comptait pour elles c'était l'argent, elles ont travaillé, elles ont eu l'argent qu'elles devaient avoir. Et au final, à la fin de leur vie, vont dans des pays pauvres pour chercher des gigolos. Donc elles vont payer les services de ces gigolos afin d'éprouver le plaisir. Et ces femmes-là se font parfois escroquer. Elles se font parfois abuser. Elles se font voler. Oui. Elles sont là sur Internet à draguer les jeunes garçons, des enfants. Elles draguent sur Internet. Et elles tombent parfois sur le charme des brouteurs. Comme tel le cas en Côte d'Ivoire, des brouteurs, des personnes qui sont derrière Internet et qui sont là pour escroquer des gens, en fait. C'est comme certains délinquants, je n'accuse pas le peuple ivoirien, attention. Comme certains délinquants, certains inconscients, même au Cameroun, il y a des brouteurs. J'ai dit la Côte d'Ivoire parce que c'est un peu plus reconnu, la Côte d'Ivoire, en matière de broutage. Donc, ce sont ces personnes-là qui sont derrière les ordinateurs, qui escroquent ces personnes vulnérables, des personnes pareilles, qui n'ont pas pu accepter l'autorité de l'homme, qui n'ont pas pu reconnaître que l'homme, qui n'ont pas pu, au fait, dans leur vie, donner la place à un homme. À la fin de leur vie, deviennent des personnes fragiles émotionnellement. Elles commencent à rechercher cette affection-là, ce côté affectif-là. Et certaines vieilles femmes, blanches, même parfois, vont même parfois jusqu'à se marier avec des jeunes garçons africains. Ou du côté du Brésil, du côté où il y a des hommes pauvres, où il y a la misère. Elles se marient avec ces jeunes garçons-là. Elles les amènent, je ne sais pas, aux États-Unis ou en Europe. Et une fois que ces jeunes garçons arrivent là,
Elle pense que chérie, elle pense que non. Le petit est jeune, il est frais, il a besoin de quelqu'un qui soit aussi frais comme lui. Il la laisse tomber. Qu'est-ce qu'il va faire avec une vieille peau? Il la laisse tomber, il se bat. Il va chercher une jeune comme lui. C'était Bazote, en tout cas la famille. Vous avez suivi le message. Je rappelle, s'il vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important. D'accord? Pour me motiver toujours à faire des sorties. À vous donner du contenu. D'accord? Du contenu, du bon contenu au fait. Pour essayer de vous faire comprendre certaines choses. Et il ne faut pas, je ne vais pas oublier de mentionner que il y a beaucoup de femmes africaines aujourd'hui que les hommes européens ont épousées, qui dans la maison, tellement ils étaient habitués à ce genre de système-là, à partager les tâches avec les femmes blanches, qu'au début, ils essaient de partager les tâches avec ces femmes blanches, avec des femmes africaines, qui leur dit parfois, non, laisse, c'est à moi de le faire parce que je suis la femme, laisse, je vais le faire. Au début, il dit non, je vais t'aider, non, je vais t'aider. Mais après, au final, il prend plaisir, il prend le goût de rester assis parfois et de laisser sa femme s'occuper de la cuisine et s'occuper parfois du ménage. Et c'est en ce moment qu'il comprend que oui, il épousait une vraie femme dans sa vie. Et quand ces hommes-là goûtent déjà aux femmes africaines, ils ne vont plus jamais se remettre avec les femmes blanches. Quand un homme blanc goûte à une femme africaine, il est difficile pour elle de se remettre avec une femme blanche. Il est difficile. Il ne va plus jamais le faire. Même si la relation avec la femme africaine finit, il va chercher une autre femme africaine. Il ne va plus se remettre avec une femme blanche. Le comble est là. C'était Bazote et la famille. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.